Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 39, physique. On commence. Alors voilà, donc c'est toujours l'électricité, le dipôle RC. Alors ce que nous avons ici, la réponse d'un dipôle série constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, le voilà, et un condensateur de capacité C égale à 1 microfarad, le voilà, à un échelon de tension descendant, a donné la courbe ci-après qui représente l'évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction bien au cours du temps. Cette tension ici, on va suivre l'évolution de la tension au cours du temps. Alors, bien sûr, le condensateur, il est toujours initialement chargé. On considère un condensateur initialement chargé, puisqu'on parle d'un échelon de tension descendant. Ici, vous avez une tension. Donc, si vous imaginez l'interrupteur ouvert, c'est-à-dire entre le point ici et le point ici, vous avez une tension. D'où vient cette tension? C'est la tension qui possède le condensateur parce qu'il est chargé. Et lorsque le circuit est ouvert, entre les deux points, il n'y a rien, donc une tension qui vaut 0. Donc on va passer d'une tension initiale à une tension nulle. C'est ce qu'on appelle un échelon de tension descendant. Alors pour simplifier, on va dire on va décharger le condensateur. Voilà. Première question, voilà, c'est écrit ici, le condensateur est initialement chargé et sa tension, elle vaut U0. Alors, première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc, on va commencer par la loi d'additivité des tensions. Alors, on a un circuit fermé, c'est-à-dire UC plus UR. Alors, on fait les tours et on revient en notre position initiale, en notre point initial. Donc, la somme, c'est égal à 0. Il n'y a pas de générateur. RC n'est pas lié à un générateur, il n'y a rien, il est fermé, donc la somme des deux tensions, elle vaut 0. Voilà, donc on va essayer d'établir tout ça en fonction de UC, donc je remplace UR par la loi d'Ohm RI, et puis je remplace l'expression de I, qui vaut C fois la dérivée de UC. Et finalement, voilà, on obtient notre équation différentielle. Donc c'est voilà, c'est une question qui est toujours demandée dans les exercices du dipôle RC. Seconde question. La solution de cette équation différentielle est UC égale à A exponentielle moins T sur tau. Question 2.1. Déterminer la valeur de la constante, non pas l'expression, la valeur de la constante A, puis la valeur de la tension U0, la tension initiale du condensateur. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, c'est une constante. Si vous considérez UC à T égale à 0, exponentielle 0, ça vaut 1. Donc, UC égale à A. Donc, c'est quoi A? C'est UC à T égale à 0. C'est simple à remarquer. On a UC égale à exponentielle moins T sur tau. Et on remarque que UC à T égale à 0 égale à A. Et de la courbe, on va chercher la valeur de UC à T égale à 0. Voilà T à T égale à 0. Voilà la valeur. C'est à peu près, c'est exactement 12 volts. Et je l'écris ici. De la courbe, UC égale à 12 volts. Voilà ce qui est exactement la valeur de la constante A. Deuxième partie de la question, puis déduire la valeur de la tension U0. C'est quoi U0? U0, c'est la tension du condensateur au début. Donc U0, ce n'est rien d'autre que UC à T égale à 0, ce que je vais écrire de côté ici. Donc sachant que U0, c'est UC à T égale à 0, et on a déjà déterminé UC à T égale à 0 de la courbe, donc je l'écris directement, U0 égale à la constante A égale à 12 volts. Voilà, pour la question suivante, 2.2. Calculer la valeur de la résistance R. Alors, pour déterminer la valeur de la résistance R, et vous avez la capacité C. Donc, il reste à déterminer graphiquement la constante de temps. Vous avez ici la tangente AT égale à 0. Et qu'est-ce que vous saviez? Donc, vous saviez que le point d'intersection de la tangente initiale est l'asymptote du régime permanent. Ici, vous avez le régime permanent. Ça vous donne la valeur de taux. Donc, c'est égal à 0,2 secondes. Je passe à une nouvelle page. Voilà. Sachant que taux égale à RC. Et alors, R égale à taux sur C. Et on détermine C d'après la tangente AT égale à 0. On trouve taux à peu près 0,2. On fait les calculs. 0,2. La capacité 1 microfarad. Ça vous donne 2 10 puissance 5
Ohm. C'est une question simple, c'est une relation à connaître par cœur. Vous avez le droit de l'utiliser directement. Question suivante. Troisièmement, établir l'expression de la charge du condensateur en fonction du temps. Donc l'équation de la charge. Donc sachant que c'est quoi la charge, c'est une relation à connaître aussi. Vous avez ça dans le cours. C'est égal à C fois UC. Et vous avez l'expression de UC. C'est quoi UC? C'est égal à A exponentielle. Et c'est quoi A? On a montré que A c'est U0. Donc voilà l'expression. Si on vous demande l'expression littérale, c'est-à-dire en fonction des grandeurs que vous avez dans l'exercice, ben ça c'est une réponse. Si on vous demande l'expression numérique, ben il faut remplacer C, remplacer U0 et remplacer taux par leur valeur numérique. Vous allez trouver 1,2 10-5 exponentielle moins 5 t. Taux ça vaut 0,2, 1 sur 0,2 ça fait 5. Voilà l'expression numérique. Si on vous demande numérique, il faut remplacer les grandeurs par leur valeur numérique. Question suivante. Représenter qualitativement la courbe de la charge en fonction du temps. Qualitativement, c'est-à-dire sans souci d'échelle. Voilà, c'est juste l'allure, le point de départ et le régime permanent. Voilà, c'est ce qu'on a déjà fait. On va le refaire encore une fois. Donc, voilà notre fonction. Donc, je vais l'utiliser. Premièrement, l'axe du temps. Deuxièmement, vous avez ici l'axe de la charge. Alors, premièrement, par quel point va commencer la courbe, même si on le sait d'avance. À t égale à 0, exponentielle 0, ça vaut 1. Donc, la charge à t égale à 0, il reste ici C fois U0. Donc, on commence de C fois U0. Donc, en régime permanent, c'est-à-dire à t égale à l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. C'est U0 fois 0, ça fait 0. Donc, la charge, elle tend vers 0. Ça, on le sait, puisque le condensateur, il se décharge. Donc, la charge, elle diminue, elle va tendre vers 0, d'une manière exponentielle. Et voilà notre courbe, voilà, qui représente l'évolution de la charge du condensateur. Donc, il est en train de se décharger. La deuxième partie de la question, est-ce que la courbe est continue? Est-ce qu'elle est continue à t égale à 0? Pour cela, on doit savoir quelle était la charge avant t égale à 0. On sait que le condensateur, il était chargé. Donc, il possède la charge. Donc, il avait une tension initiale. Donc, la charge Q égale à C fois U0. Donc, il possédait déjà une charge. Elle va commencer à se décharger. Donc, elle est liée. Voilà, la limite à 0 moins, c'est égal à la limite à 0 plus. Donc, on dit que la courbe est continue à l'instant t égale à 0. C'est simple. Question 5. Voilà, on passe à l'énergie. C'est notre première question, on va traiter l'énergie. Calculer l'énergie électrique ou bien électrostatique stockée dans le condensateur à t égale à 0. Donc nous, on sait que le condensateur, lorsqu'il est chargé, il possède une tension et il possède une charge électrique. On dit qu'il est chargé, très bien. Et en même temps, on dit qu'il possède ou bien il emmagasine une quantité d'énergie selon la relation. Donc à apprendre et à connaître par cœur, l'énergie électrique c'est 1 sur 2 C fois UC au carré, ou bien l'autre relation 1 sur 2Q la charge fois 1 sur 2 C fois la charge au carré. Donc ça dépend de ce que vous avez. Ici on va utiliser UC. Voilà, donc et on sait que l'énergie à t égale à 0 égale à 1 sur 2C. C'est quoi UC à t égale à 0? C'est U0. On fait les calculs. Donc, la capacité 10-6, c'est 1 microfarad. U0, on a déjà montré, c'est 12 au carré. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 7,2, 10 puissance moins 5. Et l'unité du système international, c'est le joule. Et on passe à la question la plus importante. Sixièmement, calculer l'énergie dissipée par effet joule. Premièrement, si vous vous rappelez pas, donc c'est ce que vous avez vu en première année, quand le courant il circule, la résistance elle va transformer l'énergie électrique en énergie calorifique. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors, toute cette énergie électrique qui est donnée sous forme de courant électrique, au niveau de la résistance ne stocke pas l'énergie, elle va perdre l'énergie qu'elle reçoit sous forme de chaleur, sous forme d'énergie calorifique ou bien énergie thermique. Ce phénomène, on l'appelle l'effet Joule. Alors, comment on va calculer? Donc, soit on sait comment calculer l'énergie par effet Joule,
ou bien on fait des astuces pour trouver cela. Donc si vous connaissez quelle est l'énergie qu'on avait à T égale à 0 dans le condensateur, et après, à l'instant T 0,4, si on calcule l'énergie qui reste, alors on fait la différence. Je donne un exemple. Si par exemple à T égale à 0, vous avez 100 joules, et après 0,4 secondes, si vous calculez, vous allez trouver 80 joules. Donc combien il a perdu? Il a perdu 20 joules. Donc forcément, les 20 joules, ce sont les 20 joules qui ont été perdus au niveau de la résistance. Donc au lieu d'utiliser une relation de l'effet Joule, on va faire juste la différence entre les énergies emmagasinées dans le condensateur. C'est ce que je vais écrire, sachant que, donc il faut y penser, l'énergie perdue par effet Joule, c'est la différence entre l'énergie totale que nous avons à T égale à 0, moins l'énergie qui reste dans le condensateur après l'instant T qui vaut 0,4. Alors pour l'énergie initiale, on l'a déjà calculé. Donc pour l'énergie à T égale à 0, l'énergie du condensateur, d'après la relation 1 demi CUC au carré. Alors de la courbe, il faut déterminer la valeur de UC à 0,4. Je reviens à la courbe. Voilà l'instant T égale à 0,4. Je veux la valeur de UC. Si vous faites la projection, donc vous allez trouver ce point. C'est inférieur à 2 d'un petit carreau, une sous-division. Combien nous avons de petits carreaux ici? Les sous-divisions 1, 2, 3, 4 et 5. 5 petits carreaux, 5 sous-divisions, il vaut 2. Donc 2 divisé par 5, ça fait 0,4. Nous avons 1, 2, 3, 4. 4 sous-divisions fois 4, ça fait 1,6. Donc ce point ici, à l'instant 0,4, cette valeur ici, il vaut 1,6. Voilà, donc je remplace UC par sa valeur. De la courbe, on a trouvé UC égale à 1,6. On fait les calculs. 1,6 au carré. Si vous faites la différence entre les deux, vous allez trouver à peu près 7 ou bien 7,07 10 puissance moins 5 joules. Donc voilà, donc cette énergie que le condensateur a perdue, c'est l'énergie qui a été perdue aussi par effet Joule. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez toujours de refaire les questions intéressantes. Au prochain exercice, merci.